À l'origine, Mel Gibson avait sollicité Terry Gilliam pour mettre en scène Braveheart, mais ce dernier déclina la proposition, et la star australienne décida de le réaliser lui-même en plus d'en interpréter le rôle principal. Bien lui en a pris. Le film a remporté pas moins de 5 Oscars en 1996, pour le meilleur film et le meilleur réalisateur, la photographie, le maquillage et le montage. Voici 5 bonnes raisons de voir ou revoir cette tragique épopée en costume programmée sur Chérie 25. Un bar oblique pour l'histoire de William Wallace. Au XIIIe siècle, William Wallace est devenu le symbole de l'indépendance écossaise, quand il a pris les armes contre le roi Édouard Ier d'Angleterre. C'était un noble sans le sou né aux alentours de 1272. Son premier coup d'éclat fut le meurtre de William Esselryd, le shérif anglais de Lanark en mai 1297. Alors que la noblesse écossaise pactisait avec le roi anglais, Wallace et plusieurs dizaines de fidèles poursuivirent la rébellion, lançant des raids contre les symboles de l'autorité anglaise. En riposte, Édouard Ier leva une armée de 30 000 hommes qui infligea une défaite aux guerriers menés par le rebelle écossais, en juillet 1298 à Falkirk. 2 barres obliques pour les scènes de bataille épiques. Le fracas des armes du sang et des larmes est restitué avec un réalisme brutal et une violence guerrière rarement égalée. Mel Gibson a dû même couper certaines séquences trop dures pour éviter que le film ne soit classé NC-17. Les principales scènes de bataille ont d'ailleurs été tournées en Irlande, avec les membres de la réserve de l'armée irlandaise. À cette occasion, ils ont eu l'autorisation exceptionnelle de se laisser pousser la barbe. Pour certaines scènes, pas moins de 1600 figurants ont investi le plateau. 3 barres obliques pour la performance de Mel Gibson, mélange de bestialité et d'héroïsme. Le comédien, en cheveux longs et en kilt écossaise, livre une performance puissante. La scène du discours où il harangue ses troupes avant la bataille, est restée dans les mémoires. Véritable meneur d'hommes sur le plateau, il a aussi réussi à convaincre ses figurants de montrer leurs fesses. D'abord réticents, ces derniers se sont inclinés quand leur metteur en scène a accepté de montrer l'exemple en se tournant et en baissant son pantalon devant toute l'équipe. Les paparazzis se sont régalés, ce jour-là. 4 barres obliques pour Sophie Marceau, Isabelle de France et William Wallace forment un couple romantique dont l'amour impossible apporte un contrepoint émouvant aux rudes combats que se livrent anglais et écossais. C'est Sophie Marceau qui lui prête ses traits, seule source de douceur dans ce monde de brut. Elle a raconté qu'elle garde le souvenir d'un Mel Gibson charmant, attentif à son équipe et très concentré sur son travail. Quand elle l'a revu 6 mois plus tard, à Hollywood, elle ne l'a pas reconnu. Il était devenu nerveux, parano, et entamait une véritable descente aux enfers. 5 barres obliques pour la bande originale, Mel Gibson fait alterner barbarie et sensibilité, politique et affectif avec une belle virtuosité. Une partition émotionnelle qui a inspiré le grand compositeur James Horner pour la musique originale de Braveheart, interprétée sous sa direction par l'Orchestre symphonique de Londres. Rappelons que c'est également lui qui a signé la bande son mythique de Titanic.